Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La révolte tient sur une feuille, elle est blanche et les Chinois la brandissent en guise de défi. À Shanghai, Pékin, Wuhan, la colère populaire s'exprime désormais ouvertement dans les plus grandes villes du pays. Une révolte contre la politique zéro Covid du régime et l'absence de liberté. Le numéro 1 chinois Xi Jinping est directement visé. Situation inédite en passe de devenir incontrôlable. Le récit du correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Lebelzik. Au cri de Xi Jinping, démission, des milliers de jeunes manifestent depuis plusieurs jours à Shanghai comme dans toute la Chine. Image incroyable, rarement vue dans le pays sous la coupe du Parti communiste. Même à Pékin, le siège du pouvoir, la colère gronde. Les deux plus grandes universités de la capitale, Beida et Tsinghua, sont occupées par des étudiants en colère. Ils brandissent des feuilles blanches, un acte devenu un symbole de protestation contre la politique zéro Covid et contre la censure. Et les mêmes scènes se répètent dans tout le pays avec des manifestants qui n'hésitent plus à interpeller le gouvernement. Dans ce monde, il y a une seule vraie maladie, c'est la pauvreté et l'absence de liberté. Et nous, on a les deux. On est encore en train de se faire mal à cause d'un petit rhume. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le gouvernement, il s'est trompé. Près du tiers de la population chinoise est en confinement alors que le pays enregistre un nombre de cas de Covid sans précédent. Aucune réaction officielle pour l'instant, mais des renforts de police sont visibles un peu partout. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Le régime qui tente d'effacer par tous les moyens les traces de la contestation. La BBC annonce qu'un de ses journalistes qui couvrait les manifestations à Shanghai a été interpellé et frappé par la police chinoise. Réaction brutale et immédiate également des marchés à ces événements qui secouent le pays. La bourse de Hong Kong a plongé de plus de 3% à l'ouverture. Europe 1, il est 7h02. C'est l'annonce du week-end. Elle vient de l'Elysée. Emmanuel Macron veut répliquer le modèle du RER francilien dans 10 grandes métropoles. Ce principe du train cadencé selon la ligne et l'heure de fréquentation, les franciliens en font l'expérience depuis la fin des années 60. C'est ce modèle que le chef de l'État souhaite se voir répéter dans les 10 plus grandes villes. Il doit permettre de s'affranchir encore un peu plus de la voiture, projet qu'il a présenté hier soir sur YouTube. Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie. Emmanuel Macron sur la chaîne YouTube hier, un RER dans les 10 métropoles, projet déjà bien avancé à Bordeaux et Strasbourg. La première ministre Elisabeth Borne doit superviser l'ensemble du dossier avec les collectivités. Pas de détails sur le financement ou le calendrier pour l'instant. Alors pour les habitués du RER et du métro parisien, la flambée des tarifs se précise, la note s'annonce salée. Le pass Navigo mensuel pourrait passer de 75 à 90 € le 1er janvier prochain. Hausse également du ticket de métro, plus 40 centimes à 2,30 €. Ces nouveaux tarifs seront soumis au vote du Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité le 7 décembre. C'est le gestionnaire des transports en région parisienne. Venons-en à ce fléau social, la prostitution adolescente. 10 000 jeunes filles seraient concernées, chiffre probablement sous-évalué selon les associations. Le gouvernement a mis en place un plan de prévention en début d'année. Il vient de lancer une campagne de prévention. Le phénomène inquiète d'autant plus que les réseaux sociaux jouent un rôle néfaste selon les associations. La prostitution y est trop souvent présentée sous un jour favorable par des influenceuses. Représentation faussée et piège dans lequel tombent beaucoup de jeunes filles. Louise Salé. Sur les réseaux, les ados admirent des femmes pour leur sexualité libérée. La fille de Jennifer s'est prostituée de ses 14 à ses 16 ans. Ça a débuté par Snap et par Instagram. Et les influenceurs, elles s'abonnaient à eux direct. C'était le modèle. Elle était du genre à mettre des photos avec des choses très courtes au début. Plus elle mettait des photos comme ça et plus elle avait des abonnés. La prostitution présentée positivement, c'est l'effet Zaya, du nom de cette escorte devenue célèbre. Ernestine Ronet est responsable de l'Observatoire des violences du 93. Zaya, elle a révélé que c'était son petit ami qui l'avait prostituée à 15 ans et régulièrement violée. Donc c'était pas le bonheur dont elle donne l'image par ailleurs. Cette transformation du réel par les images de réseaux sociaux, ça a des conséquences sur la jeunesse particulièrement. Cela alimente aussi l'idée d'une prostitution choisie, ce qui est impossible pour une mineure, explique la psychologue Mélanie Dupont. La loi de 2002 définit qu'un mineur qui se prostitue est un mineur en danger. On ne peut entendre la notion de consentement, même si les jeunes victimes le revendiquent. Les associations regrettent que rien ne soit fait par les réseaux contre cette glamourisation. Louise Salé.
De violents incidents hier après-midi à Bruxelles après la défaite de la Belgique face au Maroc dans un match de Coupe du Monde. Oui, extrait des vidéos que vous entendez derrière moi publiées sur les réseaux sociaux. Les violences ont éclaté dans Bruxelles avant la fin de la rencontre. Plusieurs dizaines de jeunes ont affronté la police. Certains arboraient les drapeaux du Maroc, mais des casseurs se sont aussi mêlés à la foule. Les dégâts sont lourds. Le mobilier urbain a notamment été pris pour cible. Et puis en Ukraine, le froid est en train de pétrifier la population. Cela n'entame pas la volonté de résister à l'envahisseur russe. Ouais, la semaine s'annonce difficile, aveu du président Zelensky. Température en chute libre à Kiev, moins 10 degrés ce week-end. Une capitale sous la neige est plongée en partie dans le noir, sans électricité ni chauffage, conséquence des multiples frappes russes. Moscou espère saper le moral des Ukrainiens, mais comme souvent en pareil cas, c'est le contraire qui se produit. Si la souffrance est réelle, la volonté de tenir l'est tout autant. Écoutez le témoignage d'Alina qui vit dans la capitale. Ça a été très différent d'un quartier à l'autre. Moi, j'ai eu de l'eau et de l'électricité. Mon ami qui vit dans un autre quartier, il vient juste d'avoir l'électricité. Mais c'est froid, c'est humide. Les gens qui n'ont pas de chauffage ont des problèmes avec de la moisissure. Donc des champignons sur les murs, c'est assez nocif pour la santé. Il y a des points où l'on partage de la nourriture, des boissons chaudes, où on peut charger son portable. On n'a pas arrêté de travailler parce qu'ici, beaucoup de sociétés se sont déjà organisées pour continuer le travail malgré les coupures. Par exemple, on a des générateurs électriques. C'est bien plus difficile pour nos soldats qui sont dans des tranchées. Donc, on a honte de se plaindre. Alina, une habitante de Kiev, jointe au téléphone par Johan Tritz. La centrale nucléaire de Zaporijia également au centre de toutes les attentions. Une bonne nouvelle selon le patron du site, les forces russes pourraient se replier et quitter les lieux. État d'urgence décrété en Italie après le glissement de terrain sur l'île d'Ischia. Le dernier bilan fait état de 7 morts et 5 disparus. Enfin, à Coignères, dans les Yvelines, une compagnie de CRS a été envoyée sur place pour prévenir tout risque de représailles après la mort d'un adolescent de 14 ans ce week-end. Un jeune de 16 ans s'est spontanément présenté à la police comme étant l'auteur des faits. Il est en garde à vue. Enfin, à moins d'un mois des fêtes de Noël, l'heure est à la réflexion pour la décoration. Le sapin, soyez-en sûrs, va coûter plus cher que les années précédentes. Oui, épicé ou Norman, chacun sa préférence. Une certitude, il faudra le payer beaucoup plus cher. L'inflation rattrape aussi cet incontournable symbole de Noël. Reportage de la correspondante d'Europe 1 Strasbourg, Tatiana Gieselman. Choisis un sapin, pas trop grand, pas trop petit. Accompagnée de ses enfants, Sophie est parmi les premières clientes à inspecter la centaine de sapins proposés à la vente sur la place du tribunal. Ça fait déjà 3 semaines que les enfants ils demandent un sapin à la maison, donc voilà. Après avoir comparé les différents spécimens, le choix se porte finalement sur un Northman à 50 €. Ils ont trouvé leur copain. Il doit faire 1m90. Soit la même taille que celui de l'année dernière, mais pour 10 € de plus. Vu que tout augmente, franchement, c'est... Voilà. À un moment, soit on suit et on achète un sapin, ou on n'en a pas du tout. Et c'est justement par peur que ses clients renoncent à acheter un sapin que Dominique Zorn, installé lui sur le marché de Noël, a décidé de maintenir ses prix. J'ai les mêmes tarifs depuis des années. Je n'ai jamais augmenté mes tarifs. Cette année non plus. Je ne vois pas pourquoi le client doit payer l'inflation. Une inflation qu'il va donc devoir prendre à sa charge, quitte à perdre 5 à 10% de son chiffre d'affaires. Strasbourg, Tatiana Gieselman, Europe 1. Allez, le mondial de football, situation totalement bouleversée dans le groupe E. Match nul 1 partout entre l'Allemagne et l'Espagne hier soir. Défaite du Japon face au Costa Rica. Résultat, eh bien, les 4 équipes peuvent prétendre se qualifier pour les 8e de finale, mais 2 seulement poursuivront l'aventure. La réponse jeudi 1er. Effectivement. Et pour les Bleus, c'est déjà plié pratiquement. C'est dans 2 jours contre la Tunisie. On vous en reparle dans le journal de la Coupe du Monde à 8h30 à Europe 1 Radio officielle de ce mondial au Qatar. Merci beaucoup Christophe Lamar. Dans 10 minutes, l'édito éco de Nicolas Bouzou, on va parler de la loi anti-squat qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. A tout de suite.